Ouais, c'est encore moi. Ben oui, oui. Je viens vous voir. Donc, pour vous faire un petit mini tuto sur ce que je vous avais parlé. Vous vous souvenez, j'ai la punchboard là avec les 11 trous pour une feuille à 4 de la marque Craftelier. Donc ça s'appelle perforatrice XL pour planeur à disque. D'accord? Donc perforatrice pour lire à disque. Voilà. Donc je vous montre tout ça. Ah ben si, je vais le faire. Pour aller le mettre sur la Cricut pour découper directement avec la Cricut. Parce que cette machine-là, elle coupe très bien les feuilles, 2 par 2, mais elle ne coupe pas les structures d'album. Ben non, elle coupe pas encore. Non. Et donc, moi, je voudrais le faire sur la Cricut pour pouvoir avoir une structure d'album en carton plus épais, par exemple, ou en papier très épais, ou avec de l'acétate, ou ouais, parce que si vous mettez de l'acétate là-dedans, j'ai peur que ça l'abîme. Alors, il y en a qui le font, hein, mais je crois qu'elle ne va pas durer longtemps. Ouais. Alors, donc, et puis au cas où elle ne marche plus, au moins, je pourrais utiliser la Cricut. Ah bah si. Donc, je vous descends. Ah bah si. Donc, j'ai préparé. Alors, est-ce que je... J'ai préparé une feuille blanche, une feuille noire de chez Action, n'est-ce pas? Je vais perforer la noire. Je vais vous expliquer. Ouais, je ne l'ai pas encore utilisée. Non, elle est toute neuve, toute neuve. Ça fait un moment que je l'ai achetée, mais je n'ai pas encore fait de choses avec. Donc, je mets la noire. Alors, il y a des petites lignes ici et ici, hein, pour la feuille à 4, n'est-ce pas? Donc, je vais faire voilà, donc je punch, ok, donc ça me fait tout plein de petits trous. Oui, c'est trop bien. Alors après, donc ça, on n'en a plus besoin, d'accord, pour le moment. Et là, je vais le mettre derrière une feuille blanche, comme ça, elles vont être en relief. Et quand je vais faire, je vais scanner cette image, ben, elles seront en relief et j'aurai juste à dire à la Cricut, ah bah oui, mais c'est comme ça. Donc, je vais la coller. Alors, je vais mettre du scotch double face, je pense, dessus. Comme ça, ça ne bougera plus. Et ça me fera un modèle perpétuel. Ah bah si. Voilà. Donc, je vais mettre du scotch ici. Ouais, j'en mets pas partout, hein. Pas partout. Je mets juste sur juste pour qu'elle tienne, quoi. Et puis on peut faire ça pour le modèle A5. Après, je vais peut-être le faire pour le A5. Ah ben si, ah ben si, c'est obligé. Donc il faut le mettre nickel. Ça, c'est pas gagné, n'est-ce pas? Ah ben non, c'est pas gagné. Hein. Non, 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 non. Ah. Je vais pas le faire comme ça, je vais le faire dans ce sens parce que j'arrive pas bien à me projeter. Voilà. Voilà. Donc, j'ai ma feuille. Je vais aller la scanner. Je vais la mettre donc en scanner sur mon téléphone. Enfin, j'espère y arriver. Ou sur mon ordi. Et je vais la télécharger dans la Cricut. Et à partir de la Cricut, je vous montrerai
Ah bah si, je vous montrerai à partir de la cricut. Vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. Voilà. On se retrouve plus tard? Allez. On se retrouve pas plus tard parce que je vais vous montrer pour la A5. Ah bah si, la A5. Donc je vais prendre une feuille pliée en deux. Hein. Sur par exemple mon modèle là, je vais le garder pour pouvoir faire avec une feuille noire. Hop. Voilà. Donc je vais faire. J'en ai plus des feuilles noires ici. Non. Une feuille noire. Celle-ci, ouais, j'ai un peu de bazar dans le bureau. Celle-ci, je vais la plier en deux. Voilà. Je vais prendre un cutter. Alors, à savoir où je les ai mis, mes cutters. Je me rappelle plus où je les ai mis. Ah, je me fatigue, je me fatigue, je me fatigue. Alors, je viens là. Ça, c'est poubelle. Ça ne veut pas me lâcher. Non, non, non. Donc, je vais prendre la feuille et... Je vais faire comme ça. Voilà, et elle est pareille. Voilà. Donc là, je le laisse là-dedans. Et je vais faire pareil. Alors, je vais puncher une des feuilles. Alors. Voilà. Donc, j'ai punché ma feuille pour faire du A5. Ouais, je savais que ça allait bien. Je mets tout en élévation comme ça, ça va. Voilà. Alors, pareil. Je vais prendre de beaux points. Voilà, parce que ici, il y a la colle du bloc. Voilà. Moi, je vais faire pareil. Hop. Donc, je reprends mon scotch de face. Voilà. Et voilà. Donc, ça, c'est bon. Voilà. Et je vais faire pareil que tout à l'heure. Voilà, j'ai des petites lignes. Hein. Bon, bah, c'est pas grave. Ça, c'est collé comme ça. On va retailler un petit peu. Je pense que ça fera aucune différence. Hein. Voilà. Ok. Donc là, A5. Donc A4, A5. Et puis, bah, je vais m'arrêter dans ce format-là. Après, si j'en ai besoin de d'autres, eh ben, je ferai. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vais scanner ça et on se retrouve pour l'essayer avec la... Alors, voilà. Je vous ai mis sur mon logiciel donc, de HP pour vous montrer un peu comment je fais. Donc là, j'ai mon logiciel. Donc, je mets numériser là en bas, ici, là où j'ai la souris, en bas à droite. Donc, je mets source, présélection photo. Comme ça, il me la sort en surface de numérisation entière, couleur. Voilà, numériser. Donc, il va me numériser. Donc là, il a détecté les bords, mais pas tellement. Donc, je vais mettre moi les petits, vous voyez les petits trucs bleus là, je mets comme ça, voilà, là c'est bon. Donc je mets appliquer. Voilà, ils vous font un aperçu. Donc là, je vais mettre, là il y a imprimer, enregistrer, partager, tout ça. Donc je mets enregistrer. Là, il vous demande, donc je vais enregistrer. Par exemple, je mets page A4.
structure, par exemple. Punch. Voilà. Je ne mets pas PDF de base parce que je vais le mettre dans la Cricut. Donc, je mets image G. Alors, attendez. JPG. Je crois que c'est ça. JNG ou JPG. JPG, je crois que c'est ça. Hein. Après, si ça marche pas, on fera l'autre. On fera PDF de base, mais je pense que c'est image JPNG, là, JPG. Enregistré. Voilà, il va me mettre, voilà, je vais aller enregistrer dans mes images. Donc, je mets enregistrer. Et là, votre fichier a bien été enregistré. D'accord? Donc, je clique dessus. Et normalement, il va ouvrir l'image donc de ce que je viens de scanner. Voilà. Donc, j'ai scanné ça. Voilà. Et donc, je vais aller dans la Cricut. Donc, je vais ouvrir le logiciel. Et comme ça met un moment, je vais vous mettre en pause et puis je vous reprends tout de suite après. Alors, heureusement que je ne vous ai pas resté avec moi, vous n'êtes pas resté avec moi, parce qu'il m'a mis l'application à jour, tout ça. Donc, je mets nouveau projet. Voilà. Là, je mets télécharger. Là, ici, ils vont m'afficher tout ce que j'ai téléchargé. Je mets télécharger image. Donc, il va me dire parcourir. Donc, je vais cliquer sur parcourir. Voilà, il va m'ouvrir la fenêtre pour aller chercher les derniers trucs. Donc, je vais marquer ici page. S'il veut bien. Page. Voilà, je vais... c'est ici que je veux marquer page. Alors, il cherche, hein. Aucun élément. Bon, alors... ah là 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 là. Moi, je vais chercher comme ça. Voilà, il est là. Punch A4 structure. Donc, je sélectionne, je mets ouvrir. Donc, normalement, il va l'ouvrir. S'il veut bien l'ouvrir. Voilà. Donc, je mets ça. Je mets modérément complexe parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Et je mets continuer. Oui, j'ai un bonbon. Hein.
Donc voilà. Donc ici, je vais mettre, donc je vais zoomer. Voilà. Et je vais sélectionner donc la petite... alors, je vais supprimer l'arrière-plan. Non, ça va pas. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Comment je reviens en arrière? Retour. Modérément. Continuer. Voilà. Ah, il est long, il est long. Je sais pas si c'est à cause de mon ordi, mais fou, 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 fou. Alors, je vais encore l'agrandir pour pouvoir avoir accès. Donc ici, je mets la petite, là dans le manuel à gauche, là, je mets sélectionner, donc je clique dessus. Normalement, ça va m'enlever la partie extérieure. Vous voyez, ça a changé de couleur. Donc je fais pareil à l'autre. Voilà, je fais pareil à l'autre. Voilà. Alors c'est un peu long, hein, et laborieux, n'est-ce pas? Là, j'en ai oublié un. Après, je vais réduire la page pour voir si j'ai tout fait. Alors, attendez. Hop. Donc, il y en a que j'ai raté. Voilà. Donc là, c'est bon. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais quand je grossis les petits champignons, ici, c'est pas coupé. Alors qu'il faut que ça soit coupé. D'accord? Donc, on va prendre la gomme. On va mettre effacer. Là, à gauche, on va sélectionner effacer avec la gomme. Voilà. La gomme, je vais la réduire. Voilà, pour qu'elle soit petite. Vous voyez le point là? Voilà. Et je vais supprimer. Alors, je vais revenir en arrière parce que j'ai trop supprimé. Voilà. Je vais agrandir encore là pour bien voir. Et donc, je vais supprimer. Voilà. Hop. Non, ça va pas. Bon, j'ai des problèmes avec ma souris. Voilà. Donc, je descends en bas. Et je fais pareil aux autres. Voilà.
Alors, je sais pas s'il y a d'autres méthodes hein, pour faire, mais moi, je fais comme ça. C'est ma méthode. Puis, voilà quoi. Je vous montre ma méthode. Alors, c'est pas bien. À chaque fois, je fais revenir en arrière, ça déconne. Voilà, donc je vais dézoomer. S'il veut bien dézoomer. Voilà. Donc, ça c'est fait. Maintenant, je vais aller sur appliquer et continuer. En bas à droite. Petit bouton vert là. Donc là, il vous demande s'il faut juste découper l'image ou imprimer puis découper. Non, il va falloir juste découper l'image. Donc vous sélectionnez l'encadré là et vous mettez télécharger en bas à droite, le petit bouton vert. Voilà, et vous l'avez donc dans votre panel des derniers chargements. Donc vous sélectionnez, il est sélectionné là en bas à droite, voyez, et vous mettez ajouter à la toile. Donc là, vous avez sur la droite le nom de votre page. Et ici, on a des petits défauts. Donc, est-ce que je peux les modifier? Alors, bien sûr, les dimensions sont trop grandes. Donc, en longueur, on va mettre 21. Oui. Et en hauteur, on va mettre 29,7. Ou c'est le contraire? Ah, ça doit être le contraire. On va voir. Non, c'est ça. Non, c'est pas ça. Si. Je me rappelle jamais les dimensions de ces trucs-là. Alors ici, je vais mesurer parce que... Donc en haut, c'est 21 et sur la hauteur, c'est 29,7. Donc c'est ça. Voilà. Donc je le mets là. Par exemple, j'imagine que je vais le créer. Donc je clique sur créer. Donc je mets pour tous les tapis. Voilà, il vous demande un tapis beaucoup plus grand. Vu que vous allez atteindre la dimension de 29,7, le tapis 30,5 va pas suffire. Donc ils vous disent de mettre le 30,5 par 61 cm. Donc vous confirmez. Et là, il va vous le mettre. Donc on est bien à 21. Donc 21 ici. Pour lui, comme il décale un petit peu ici,
C'est normal que ça dépasse un peu 21. Et ici, on est bien à 29,7. C'est normal, ça décale un petit peu en haut. Donc voilà. Je vais faire un essai sur une feuille en carton. Et je vous montre ça tout de suite. Ah ben si. Alors, on se retrouve devant la Cricut. Donc, j'ai pris deux cartonnettes. Donc, ça fait 270 grammes chacune. Donc, en fait, ça fait 540 grammes. Et donc, je vais mettre sur mon tapis de Cricut les cartonnettes qui ont été découpées à la même dimension. On est bien d'accord, hein? Là, maintenant, je vais essayer sur de la vraie cartonnette parce qu'en fait, j'ai mal fait mon bins. Et je vais mesurer ma cartonnette. Donc, ma cartonnette fait 19 sur 25 et demi. Donc si je fais 19 sur 25 et demi, donc je vais réduire comme tout à l'heure. Je vais réduire à 18. Alors je vais réduire à 18. Voilà, sur 20, j'ai dit 23. Non, j'ai dit 25 et demi. On va réduire à 24 et demi. Voilà. Donc je mets ma petite cartonnette, mon petit carton. Hop. Pareil, je mets du washi. Je vais reprendre le washi que j'ai utilisé là, hein. Voilà. Donc ça, c'est du carton de céréales. Voilà. Et on va en mettre un là. Voilà. Donc je vais le rentrer. Je vais peut-être baisser. Je vais baisser d'un demi-point. Je vais faire 24. 24. Sur un peu moins que 18, 17,5. Voilà. Je vais mettre créer. Je vais faire tous les matériaux. Je vais mettre que je mets un tapis de cette taille-là parce que sinon il va bugger. Voilà. Je fais continuer. Je vous montre pas, hein, c'est la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Et puis là, je vais mettre donc comme tout à l'heure du carton. Alors je vais mettre carton. Papier cartonné, non, papier cartonné. Papier cartonné. Carton pour affiche. Carton craft. On va marquer carton craft. Allez hop, terminé. Donc c'est la mâchoire fine. Donc ça c'est bon. Ok. Donc je mets la petite flèche.
Et là, ah là là, j'ai mal aux jambes. Ah. Ouais, c'est un peu long, mais je veux tout vous montrer pour que vous ne soyez pas surpris quand vous le faites, vous. Vous me dites, ouais, vous nous avez menti, tout ça. Bah non, j'ai pas menti, je montre en réel. Voilà. Alors là, on vérifie si le carton a bien été découpé, n'est-ce pas? Donc, il a été découpé. Donc, on peut sortir la feuille. Voilà. Et là, hop. Oh, zut. Je vais filmer ma planche et je vous reprends tout de suite. Alors, eh ben, on a coupé notre petite cartonnette qu'on n'aurait pas pu faire avec la... Je sais que j'ai mis avec la punchboard là de Craftly, on n'aurait pas pu. Alors, on peut couper du carton beaucoup plus épais, sauf qu'il faut changer le couteau. Ça a un petit peu trop de lumière. Il faut changer le... Ah, j'ai faim. Il faut changer la lame, mais sinon, on peut couper. Vous voyez, ça a très très bien découpé. Et donc, on va essayer avec des disques, n'est-ce pas? Je vais vous montrer. Ah ben si. J'ai été chercher mes anneaux. Ah ben si. Donc, je vous montre avec des petits anneaux comme ça. Ça fonctionne très bien. Bah si. Alors, attendez. Ouais, le carton, il est un peu... Il est un peu trop mou. Voilà. Ça marche très bien. Ah bah si. Je suis très 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 contente. Ah si si si. Parce que ça marche très bien. Ben oui. Moi je suis en train de tester les anneaux, voir s'ils tournent. Je suis très contente. Ouais. Vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. Bah si. Donc ça marche, n'est-ce pas? Voilà. Vous voyez, ça marche. Et sur les feuilles comme ça cartonnées, bah, automatiquement ça marche aussi. Hein. Voilà. Oui, ça marche. Donc en fait, moi je vais utiliser la punchboard pour mes feuilles et tout ce qui est cartonnette, et ben ça sera avec ça. Alors on peut essayer avec l'acétate, on peut essayer avec plein de choses. Donc c'est nickel, je suis très très contente. Voilà. On peut faire même en bois. Ah bah si. Moi j'ai le couteau pour faire le bois. Je vais pouvoir le faire en bois. Donc ça c'est format A4 hein, parce que si on mesure
si on mesure avec la règle. Ça fait bien 21, n'est-ce pas? Et ici, ça fait 29,7. Donc, c'est bien un format A4. Donc, ça, c'est plus un format A4 puisque je l'ai modifié pour essayer avec la cartonnette parce que j'avais pas une grande cartonnette de A4. Mais vous pouvez faire du A4, du A3, je sais pas, parce que le A3, c'est le double. Le double, je sais pas s'il rentre. Non, il rentrera pas sur la Cricut. C'est dommage. Dommage. Ah ben si. Mais on peut faire, si vous voulez du A3, on peut faire une partie ici, comment on veut dire, une partie ici qui se plie comme ça et qui vous permettrait, voilà, d'ouvrir comme une sorte de fichier. Vous voyez, vous le collez derrière et vous pouvez le plier. Et donc, ça vous fait une double page, une forme A3. Vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. Moi, je vais peut-être faire ça pour mes dessins. Et puis, avec une perforatrice, je vais faire des trous ici, ici, dans tous les côtés et mettre le dessin rentré à l'intérieur. Ben oui. Je peux le faire avec la Cricut, mais bon, voilà. Donc, je vous laisse là avec la vidéo. Je sais que ça a été un petit peu long, mais pour tout vous montrer comme il faut et en réalité, parce que il y a beaucoup de gens qui font des tutos et qu'après, quand on essaye, on dit bah ouais, mais on a passé beaucoup plus de temps. Bah ouais, on a fait. Bah ouais, c'est normal parce qu'ils ne passent pas en réel. Moi, je fais plein d'essais. Donc, les essais, je vous les montre en réel. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ah bah, vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. Je vous fais mes bisous et puis je remercie tous les nouveaux abonnés. Je vous reprends quelques secondes parce que j'avais arrêté la vidéo et puis après j'ai dit oh mince, j'ai oublié de leur dire. Vous vous souvenez le papier que j'ai fait au départ? Alors, le papier que j'ai fait avec la Cricut, on va voir si ça correspond. Ah bah si. Donc je les mets toutes les deux l'une derrière l'autre et ça correspond, tout correspond. La taille, les interstices, là, les interlignes, là, tout correspond. Vous voyez? Vous voyez? Donc ça, c'est une forme A4. Maintenant, j'ai fait, vous avez bien vu, j'ai fait la petite cartonnette. Oui, sauf que j'ai changé, j'ai modifié la dimension de la page. Ouais, mais non. Parce que je l'ai fait pour essayer la carton, mais il ne faut pas faire ça. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait une A5. Parce qu'en fait, chaque format de page va vous faire les interlignes, là. En fait, en modifiant la page A4 sur ma Cricut, ça va modifier les dimensions de là, du trou, du petit champignon que vous avez là. Ça va tout modifier. En fait, si je mets, alors je vais peut-être le mettre du côté du carton. Si je mets les trucs pile poil, vous voyez, ils ne vont pas pile poil. Ouais, parce qu'en fait, j'ai réduit, en réduisant la page A4, j'ai réduit aussi les espaces qu'il y a entre les deux champignons et j'ai réduit l'espace qu'il y a du champignon. Donc en fait, pourquoi j'avais fait A5, c'est parce que chaque modèle de feuille, il faut que vous punchez votre feuille au départ, la scanner, que ce soit un A4, un A3. Non, A3, vous ne pouvez pas dans la Cricut. Pas encore. Non, elle n'est pas assez grande. Le A4, le A5, le A6, le A7, le A8, eh ben, il va falloir faire le modèle. Ça veut dire prendre la dimension de la feuille, la puncher, poser une feuille blanche comme ça, comme moi là, la scanner, donc faire tous les modèles que vous voulez, mais il faut scanner et le mettre dans Cricut. Sinon, les espaces des champignons, en fait, vous serez obligé de faire toutes les pages. Vous voyez, par exemple, si je veux faire un album de cette taille-là, je peux. Mais il faudra que je fasse toutes les pages
de cette taille. Et il faudra que j'utilise des petits anneaux. Des tout petits anneaux. Parce que au bout d'un moment, ça ne rentrera plus dedans, puisque le champignon rétrécit. Donc si je voudrais faire un album avec ça, je pourrais. Mais il faudrait que je découpe toutes mes feuilles de mon album sur la Cricut. Alors c'est possible de le faire, hein, mais je ne pourrais pas utiliser ça avec ce format-là. Je ne pourrais pas utiliser celle-là. Non, je serais obligée de puncher avec la Cricut. Je ne pourrais pas puncher avec celle-là. Voilà. Vous avez compris? J'étais claire ou pas? Si vous avez besoin de plus d'informations, mettez-le moi en barre de commentaires. Je vous répondrai, bien entendu, sur tout ça. Voilà. J'espère que ça vous a servi. J'espère que vous ferez plein de choses, plein de créations. Et puis, bah, moi, je vais vous laisser là, maintenant. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai montré tout ce qu'il fallait savoir. Je vous ai montré en réel parce que c'est mieux de voir en réel le temps qu'on y passe et tout ça. Comme ça, vous savez le temps que vous allez y passer. Parce que moi, je peux vous faire des vidéos accélérées, vous montrer pile poil les actions. Et puis après, vous allez me dire, bah oui, mais tu nous as menti, enfin, voyons, tu as passé beaucoup plus de temps. Bah ouais. Et bah ouais, mais non, il faut montrer en réel. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Encore une petite information. Si vous voulez le modèle que moi j'ai scanné, moi, je peux vous l'envoyer par email. Donc je mettrai mon email en barre d'infos. Voilà, en barre d'infos, je vous mettrai mon email. Et si vous voulez, vous mettez le modèle que vous voulez. Et puis je vous mettrai, c'est comme les petites cartes de Memorydex. Si vous voulez le modèle, je peux vous le transmettre par fichier. Donc vous serez obligé d'ouvrir le fichier et d'aller le faire comme moi j'ai fait là, d'aller le télécharger dans Cricut. Voilà. Je n'ai pas de lien encore avec Cricut. Il y a des liens professionnels. On peut devenir membre de la communauté Cricut en proposant 3 modèles que nous on a fait. Pour l'instant, je ne suis pas là, donc je n'ai pas encore de fichier à donner par le biais de Cricut. Voilà, je reste en autodidacte. Ah ben si. Donc voilà, là j'ai fini mon blabla. J'espère que ça vous plaira. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas. Et je vous fais 1000 bisous et à une prochaine vidéo. Bye bye.